Vous avez la possibilité, après un premier entretien, de ne pas revenir. Mais moi, je veux revenir. Je veux m'inscrire. Allez, donnez-moi votre agenda. Madeleine. J'ai tout de suite eu confiance. Mais Madeleine va faire bien plus que revenir chez son psy. Peu à peu, elle va envahir et l'appartement et la vie de son thérapeute, finalement aussi déboussolée qu'elle. Le mal de mer, c'est l'histoire de deux solitudes qui se rencontrent, celle d'une vieille dame que plus personne n'écoute et d'un psy un peu trop rationnel, empli de certitudes, qui vont rapidement s'effriter au contact de Madeleine. Ces deux personnages, on les retrouve effectivement dans la vie et je crois qu'à la fin de la pièce, on se rend compte qu'il faut finalement très peu de choses pour que les gens se parlent. Il faut très peu de choses. Une cuillerée pour Young. Une cuillerée pour Madeleine. Mais doucement, doucement, pas si vite. Je vous ai préparé. Ces deux solitudes qui se rejoignent. Et moi, personnellement, enfin, même avec mon coéquipier, ce qu'on a beaucoup aimé dans la pièce, c'est qu'on rit beaucoup, mais il y a beaucoup aussi de moments de tendresse, de gentillesse. Il y a des approches qui sont complètement différentes. Humour, tendresse, gentillesse, la pièce est à l'image de Marthe Villalonga. Madeleine, finalement, lui ressemble un peu. Cette relation, en somme toute, très maternelle qu'elle a avec son psy. Marthe Villalonga, là aussi, avec son public. Et cette histoire d'amour-là est bien loin d'être finie. Je sais, le compteur tourne. Alors cette fois-ci, je plonge. Quand vous avez toute une salle comme ça qui est présente, que vous entendez rire aux éclats, bon, ben, ça fait du bien. Et quand tout d'un coup, il y a une scène tendre et on n'entend pas une mouche voler, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Le mal de mer avec Marthe Villalonga et Bruno Madinier à découvrir au Théâtre Tête d'Or jusqu'au 28 février prochain.